Mesdames et messieurs, salut. Merci de nous avoir patienté jusqu'à ce moment. Vous allez dire que chaque jour des excuses, mais tout ceci n'est pas de notre faute. C'est ainsi notre pays. Dans mon matin, je me fais un petit peu de temps. Je vais jouer le corps. Je vais jouer le corps. Je vais faire un peu de promotion. Je vais faire un peu Entre-temps, le week-end dernier, moi j'ai fait un tour à Konsamba. Pour dire que l'affaire, si les entrées des morgues, on dit souvent qu'on porte un corps dans la morgue, dans la voiture avant de sortir. Le corps est déjà presque en train de quitter du corbillard pour tomber. L'entrée de la morgue là est que comment? Avec tout l'argent qu'on dit que les travaux publics ont. Avec tout l'argent que l'hôpital produit. Donc l'entrée de l'hôpital n'est même pas goudronnée. L'entrée de la morgue, c'est plein de cailloux, plein de trous. Donc, les jeunes femmes là, que quand vous entendez déjà que non, il y a levé du corps, tel jour vous portez vos talons de 10 cm là, pour partir là-bas pour appâter les gars. Donc, évitez la zone de Konsamba parce que l'entrée là-bas c'est un autre niveau. Parce que s'il pleut alors c'est un autre niveau, parce que vous allez nager. Vous allez dire que moi je critique seulement. Moi je suis parti voir, j'ai aussi filmé pour vous montrer à quoi ressemble la route. Donc si vous voulez, voilà la vidéo. Nous allons tous ensemble voir à quoi ça ressemble cette entrée. Tu me fais, pas d'abord quand tu fais d'autres tu fais morgue j'aime les faut graver puis il peut pas langue mais le commissaire est venu garer sa voiture dehors comme ça là, il dit que non, la qualité si même entrer, j'entre même pour sortir ça ne serait pas facile. C'est mauvais, ça c'est l'entrée morgue, pas les choses que on m'a dit que c'est l'entrée de la morgue. Regardez à quoi ressemble l'entrée d'un hôpital des districts au Cameroun. L'entrée de la morgue. Donc tu viens là avec ta voiture pour porter un corps pour sortir là-bas, ça serait un autre niveau. Voilà comment les voitures sont garées quand en route. Parce qu'ils ne peuvent pas entrer là-bas pour dire qu'ils vont porter le corps. Donc quand on doit finir avec le corps, on doit porter ça sur l'épaule pour sortir. Parce que même le corbillard qui est garé là doit que confirmer ça. Il doit gratter le pont là-bas avant de sortir. Et c'est décevant. C'est vraiment décevant qu'on passe le temps à investir autant d'argent et qu'on se retrouve dans ça. Je prends la mort parce que la semaine-ci, au Cameroun, on a fait fort. Je dis on a fait fort. La route a tué, les chauffeurs ont tué, la voiture a tué. Oui, je préfère dire comme ça là parce que eux tous se sont tués. On commence par là où c'est la voiture qui a tué. Oui, parce qu'après il doit vous dire là où c'est le chauffeur qui a tué. Mais présentement là, c'est la voiture qui a tué. Un camion, lui perd les freins. Sur une route très dangereuse, comme Bafoussam Fumbot au lieu dit après Isakam Banefo. C'est une zone très dangereuse comme une zone en allant vers Bangou qu'on appelle le tournant Z. L'autre ici c'est encore un autre niveau parce que quand tu négocies mal le virage là-bas, on n'a jamais manqué un mois sans compter un mort là-bas dans cette zone. C'est impossible. Mais ça là, c'était la semaine de la mort. Mais Banefo a alors livré sa part de copie l'autre jour. Un camion perd le frein. Il dit que bon, le tour aussi est fait comment? Il dit que non, il donne sur mon frère. Comme il a donné sur son frère qui était devant lui, son frère a dit que bon, le tour aussi là, je ne peux plus rien. s'est retrouvé directement dans un hangar, dans une cour là-bas. Bilan, 2 morts.
Une maman qui a abandonné comme ça un enfant de 18 mois. Oui. Vous allez dire que nous on a fait comment pour savoir. Oui, Congo Saman était dans la zone. Il a fait comment pour savoir. On a rencontré la fille de la défunte. Sa fille aînée n'a que 8 ans. 18 ans, 8. C'est elle qui a retiré le téléphone dans le sac de maman pour appeler son père pour dire que ouais, il est comme ça, voici ce qui s'est passé. On n'arrive pas à comprendre comment une telle route, les pouvoirs publics, les travaux publics, chaque jour il y a des morts. Nous on a même constaté que non, sur certaines routes, quand il y avait les dos d'âne, on est venu encore enlever les dos d'âne sur les routes. Plutôt. Je vous avais expliqué que non, voilà l'entrée de l'hôpital d'Embo ici là, on a enlevé les dos d'âne là-bas, non. Et pourtant il y en avait. On a tout raclé. Pour dire que non, tuez-vous. Par ici là, on a même plutôt besoin des garde-fous pour protéger la population à la route. Mais on n'a rien mis. La population est livrée à son propre sort. C'est qu'on appelle les axes routiers au Cameroun, que moi j'appelle ça des pistes. Parce qu'on n'a pas de route au Cameroun. Parce que quand vous regardez cette route-là, normalement à ces virages-là, on devait élargir la route pour que ça puisse être même au minimum même de 3 voies. De telle manière que non, si le camion est en train de virer comme ça, là, qu'il ne se retrouve pas que la route devienne petite devant lui. Mais désolé, quand il vit déjà, il bloque même déjà la route. Parce que la route est même d'abord comme ça. Là. Quand 2 voitures sont en train de passer, tu es motoman, non, tu gardes, tu attends d'abord les voitures passent avant que toi tu continues aussi. Et chaque jour, si ce n'est pas la voiture, c'est la moto. Ça ne peut pas manquer. Chaque jour, il y a accident de moto là-bas, ou de voiture. C'est déjà prévu comme ça. Peut-être même à l'heure, c'est que je suis en train de parler. Une moto est déjà tombée là-bas. S'il vous plaît, cher gouvernant, cher ministre, monsieur le Premier ministre, demande à tes ministres qui s'occupent de ce genre de choses, transport et travaux publics, de partir regarder ce qui ne va pas là-bas, de ce qui ne va pas sur nos routes. Je vais revenir vous attaquer tout à l'heure, mais pour l'instant là, parlons d'abord de cet accident. Tu je me fais à la Mondinchi. Pour me prendre un coup. Camion, il y a camion la pied frein. Attends un coup le coup de moi. Un coup na il y a un coup c'est tu as pas mais le pour pas qu'on ait c'est moi mais tout un tape. Ouais continue tu as. Ah je suis prêt pour vous. Un chez ta mangeé aka il faut pas y attendre à mettre à quoi pas un moi tango ne sent trop moi le très bien pour un le fond d'apu pas manger un concret. Regardez un peu ces reportages que ont fait nos collègues de Atypique TV là-bas sur place. Des cris et des pleurs ce 7 avril 2025 à quelques jets de pierre de la décharge Isakam sur l'axe Bafoussam Fumbout. Un accident mortel causé par des camions en provenance de Bafoussam. Nous avons trouvé qu'effectivement il y avait un accident impliquant 2 camions Mercedes-Benz blanche qui allaient dans le même sens, Bafoussam Fumbout. Il n'y a pas de camion qui ne peut que se trouver dans la cour de quelqu'un. Qui était apparemment en excès de vitesse, j'utilise le conditionnel là, a heurté l'autre, le deuxième camion. L'ayant heurté, le camion a bifurqué dans la foule. Il est entré dans le hangar qui est plus derrière moi. Et puis il y avait des occupants dans le hangar là. C'est les 2 corps que vous voyez sur place. 2 morts, le résultat de cet accident effroyable qui a laissé sans voix les populations de cette localité qui ont vu le désastre se produire sous leurs yeux. L'autre partait chez lui à côté, là où est le deuxième camion. Donc il était
à côté de sa maison, il était chez lui-même déjà. Et les autres sont venus faire les visites dans leurs parents. Oui. Donc ça veut dire que le premier camion étant chargé, le deuxième camion est venu maintenant. Il ne voulait pas doubler au virage. Le troisième camion est venu maintenant bousculer le deuxième camion avant que ça a créé des dégâts. Ce sont les gens de face qui sont morts. Mais c'est la même famille. Les gens qui étaient là en maison n'est pas morts. Dans le souci d'apporter le soutien aux populations éprouvées, le gouverneur de la région de l'Ouest et sa suite ont effectué une descente sur le terrain. Les conducteurs de camions ayant pris la fuite, c'est une recherche qui sera effectuée au sein du ministère des Transports. Les deux chauffeurs, les deux occupants des deux camions sont portés disparus pour le moment. Donc ce que nous allons faire au niveau du ministère des Transports, c'est qu'on va identifier les propriétaires des deux véhicules. Et certainement, eux, ils vont nous aider à trouver les deux conducteurs. Les deux corps ont été conduits à la morgue du centre hospitalier régional de Bafoussam et une enquête a été ouverte afin de déceler les causes réelles de l'accident. Voilà. La précision, comme on a dit dans le reportage, les deux morts sont de la même famille. De la même famille. Que la terre de nos ancêtres leur soit légère. Mais, comme un accident pouvant en cacher un autre, l'autre aussi, c'est le chauffeur qui a tué. Oui. Ce chauffeur de Papangassi a tué ses passagers. Vous dites comment? Je vais vous expliquer. Monsieur est au volant de la voiture. Vous savez que toujours dans la voiture, il y a souvent certaines causeries qui engagent souvent certains débats. Monsieur le chauffeur entre dans le débat. Il s'énerve jusqu'à il dispute comme ça, il est concentré sur les passagers. Vous voyez la manière qu'il cause en regardant derrière là. Ça, c'est d'après ce que Congossa est venu me dire. D'après ses enquêtes là-bas sur place. Il dit, il n'était plus concentré sur ce qu'il était en train de faire. Il est entré directement sur un camion citerne. Bilan, environ 5 morts. Il dit environ 5 morts. On dit environ. Et plusieurs blessés qui ont été pris en charge par l'hôpital de Melon et de Konsamba. La scène peut être choquante. La scène peut être choquante. Mais soyons prudents, souvent sur la route. Je me rappelle toujours que quand tu entres dans la voiture, tu vois toujours que non. On a écrit quelque part que ne causez pas au chauffeur. Mais, je me rappelle que normalement, ce qu'on veut dire, c'est que ne disputez pas avec le chauffeur. On ne veut pas de dispute. Alors le chauffeur fait comment pour causer avec les gens jusqu'à disputer sur un débat? Quand il sent que le débat devient venimeux, qu'il soit concentré sur son volant, un point c'est tout. Parce que tu as un bus de 30 places, tu es en train de conduire comme ça, là, 30 personnes. Au lieu d'être concentré sur ce que tu es en train de faire, tu es tellement distrait que tu... merde. Que tu enlèves la vie à des Camerounais de cette manière. Tu me fais... N't'attégues pas accident quand tu as été mélangé. Je mets ton conson. Je mets ton conson à melon. Mathieu a capé le faux bafan. Donc, Papangassi. Chauffeur Papangassi a oué Mathieu encore commenté. T'as dit le fond t'as pas me passager. Ah mais pas qu'à mener mes encles. Ah mais pas qu'à wanzete. Mais je crois que je suis un peu de
Achi ngose shungo yepo shungo se matwa. Mbundege mako senunku. Takuna tamatwa waka mama bidonga. Ouais, les pieds des gens sont bloqués. Donc, c'est tellement gênant qu'on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que quelqu'un peut être autant distrait. Qu'est-ce qu'il racontera? Qu'est-ce qu'il dira aux familles? Je ne sais pas s'il est parmi. Où sont les gens, non, Dieu? Ils sont là. C'est ici, déjà tout. C'est pas encore fini. Vraiment, regardez l'état de la voiture. Qu'est-ce qu'il expliquera? Il doit expliquer qu'il est en train de faire le Congo ça. Pour le camion. Ouais. Les gens là sont même où, non? Ouais. Ses pieds, son pied. Cher chauffeur, quand vous prenez la route, soyez concentrés. Soyez concentrés. On dit toujours que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Pourquoi tout ça? Ceci n'est qu'une partie. Parce que s'il revient vous montrer ce qui s'est passé au niveau de Puma, s'il veut vous montrer ce qui s'est passé au niveau de Puma, vous allez dire que yé, encore toujours accident. Ce qui... J'ai mal. Doucement, doucement. J'ai mal. J'ai vraiment très mal. Et je vais maintenant attaquer le ministère des Transports. Son pied s'est cassé. C'est au niveau du ministère des Transports qu'il veut parler maintenant. Monsieur Ernest Masséna Galin. La dernière fois, vous avez dit que non. Pour prévenir tout cela, on doit, tous les agences de voyage, tout, doivent mettre les caméras dans les voitures pour pouvoir filmer et connaître quelle est l'action qu'est en train de mener monsieur le chauffeur au volant de la voiture. À quel niveau sommes-nous? C'est ma question. Et à quoi sert-il de mettre ces caméras et que quand on voit la faute du chauffeur, vous retirez le permis, vous suspendez l'agence de transport à 8 h le matin et à 16 h la suspension est levée? C'est ma question que je pose. Donc quand on écrase les vies sur la route comme ça, là, ça vous plaît. Mais vous rendrez compte. Il dit que vous allez rendre compte de tout cela. Monsieur le ministre, je vous le dis, vous allez rendre compte. Parce que pendant que ce chauffeur doit rendre compte de ses propres turpitudes en causant avec les chauffeurs, avec les passagers et être distrait sur la route, vous allez rendre compte. Et vous, chers policiers, chers gendarmes, que quand on dit que prévention routière, vous n'êtes pas là pour la prévention routière, vous êtes là pour le braquage routier. J'appelle ça braquage. Parce que vous êtes en route. Au lieu de contrôler les dossiers de la visite technique de chaque véhicule, vous contrôlez plutôt les billets de 500, de 1000 francs, de 10 000. Vous allez également rendre compte. Parce que vous êtes autant coupable que tous ces chauffeurs qui tuent. Parce que quelqu'un est venu devant toi, tu n'as pas contrôlé sa visite technique. Tu as pris ton billet de 2000, tu as mis en poche. Après, tu comprends que là-bas devant là, il vient de tuer 2 personnes. Tu penses que cet argent est trop sucré à manger? Tu es coupable que lui. Il dit que je te mets au même banc. Tu seras jugé.
Et tu dois répondre. C'est décevant. Et il y a un petit peu pour Nguna j'ai non c'est pas ma toi tant y was n'est pas le mot n'est pas assez de choix ma toi pour on peut sanctionner agence bamba un curé permis chauffeur bamba avoir 16 heures bobina police et gendarme au quand tout c'est vous mansé le way au cogne non c'est le choix ma toi bon un petit peu amène cahier puis pas te tien cahier nga au degré choix ma toi que c'est ça nga o twen ka benga pa guta ko nyaga aga to quoi vous êtes tous deux des coupables et vous allez rendre compte, même si c'est devant Dieu, vous allez rendre compte. Si la justice des hommes est lente et qu'elle ne fait pas son travail, vous allez rendre compte. Parce que même si ce chauffeur a survécu et qu'il a pu s'échapper, il rendra compte. Mais venez mener mes enquêtes pour savoir là où il est. Ça, c'est quoi ça? Pardon, enlevez ça. Ça m'énerve. Parlons du mariage. Prenons quelque chose qui est un peu léger. Nous sommes vendredi, non? Ah oui. Dans les familles, on est en train de faire les dot aujourd'hui. Et sûrement, à l'heure-ci, là, la fiancée a déjà commencé à dire que non, si ce n'est pas monogamie, je ne signe pas. Pendant que monsieur de son côté a déjà mis en tête que non, moi, c'est polygamie. La famille de la femme est en train de dire que si ce n'est pas monogamie, on n'est pas nous sur ça. J'ai dit, hein, c'est le régime qui fait le mariage. Je pose juste une question, est-ce que c'est le régime qui fait le mariage? Parce que ce qui fait le mariage, avant d'arriver au régime là, il y a même quelque chose qui garde les mariages ici là dehors qu'il devrait revenir sur ça. Il y a eu beaucoup de projets de mariage qui se sont avortés. Je vais vous donner une petite astuce, un petit conseil. Ce n'est que mon avis à moi. Lorsque vous êtes des prétendants, première des choses, évitez trop de fréquentation. Il dit les deux prétendants là, évitez d'être trop collés, serrés chaque jour là. Vous allez finir par consommer le fruit. Et la plupart du temps, lorsque le fruit est consommé avant le jour, le mariage est fini. Il dit au moins 80% des cas, le mariage est avorté. Et non seulement trop de fréquentation, appelle aussi le malin à entrer dedans. Parce que s'il y a quelque chose que le diable combat ici, là, sur terre, c'est le mariage, l'union. Parce que l'union fait la force. Posez-vous la question que pourquoi est-ce que même Jésus lui-même, son premier miracle, il l'a fait au mariage? Parce que c'est le fondement de la vie sur terre. C'est là que tout commence. Il dit que c'est là que tout commence, au mariage. Donc, lorsque vous êtes prétendant, évitez de raconter partout que tel est mon prétendant. Chère jeune fille, faites attention. Parce que ici, là, dehors, même ta camarade que tu marches avec lui, tu te dis que c'est ta camarade jusqu'à vous êtes comme ça, là. Elle-même, là où elle est, là, elle n'a pas sa part. Elle fait comment? Elle détruit ta part. Elle détruit ta part. Et même les voisins au quartier là, quand vous voulez mener les enquêtes sur une fille, évitez de partir demander aux voisins du quartier. Parce que les voisins de cette famille là ne sont pas toujours d'office très bons avec cette concession. Parce que la plupart du temps, quand ils vont sentir que vous voulez épouser la fille de cette concession, tout ce qu'ils vont faire pour vous, c'est de détruire. Ils vont vous dire que cette fille-là est mauvaise, cette famille-là est comme ça là. Vous voulez mener vos enquêtes, menez-les autrement. Menez-les autrement. Vous pouvez observer la fille, observer ses agissements, observer ses marches. Et je conseille également la jeune fille. Quelqu'un ne peut pas être seulement prétendant. Il dit que prétendant, vous n'êtes même pas encore fiancé.
Il commence à te dire que non, je ne veux plus te voir causer avec tes amis. Je ne veux plus voir les amis, le numéro de tes amis dans tes téléphones. Il faut les effacer. Si le projet de mariage est fini demain et que tu avais barré tous tes amis, tu continues à causer avec qui? C'est ça qui fait que certaines filles, lorsque le projet de mariage est fini, tu la vois déprimée et pour finir, elle finit par se suicider. Parce que tu avais mis tout dans cette affaire et ça pose problème. Tu me fais même pas ne font 8 hommes. Puis ni London tina Nolanda. Ndi pied wa mbom tele etem parce que pied que pom tele etem e gata le que khoma e prenen ça. Pied gata ko jou. Anol cho. So mo mbra tsenze mo pe ngo pen tratan zam ka mo manje se mbantra yo. Avant en tratan zam ko se Anolanda chuma. O chen tonga fo ko pied pe tengo. Awonda e makanu ku. Engem bote pipe pitina no mo manje. Engem lapop enze de program chunda nganku onka. Puis c'est un grand quoi benje akwa anone bungete pa bi que so mi weyin meke atene bungero puis là no ko les etchemu manje puis fasho le ye papa mo manje pe enjinge pu ngo pi tum premier di apo na ndon di pi tum premier di apo jinge yo po mbra la pa nje kwa pa chi ye tinga ndamewo ntume nyinge pi ne sengo ngi no go be les anko soupçonnés. Azam Kopo Cheti Ville lancé, pas tué, y est il d'amour. Et tu lui imposes de signer le régime monogamique. Bien pas manteau chez le Gondier, à ma et puis quand le polygamie pas monogamie. L'homme a signé le régime. Il y a que ça pour ta main, que ça pour me prendre. Puis un boy intime, mettez quoi pour m'abraguer, au moins 5 pour les guettes à manger. La pression sociale lui a imposé. M'embrasse, c'est un midi, donc il n'y a pas un guette à manger, une cuette à manger. Il y a que même bras, une même bras. Pigné ma bras à écuyer par un pour vous faire monogamie, autant pour vous faire plaisir. Donc, entre-temps, faisons seulement très attention car la polygamie ou bien la monogamie ne vient faire rien dans votre mariage. Je vous avais déjà prouvé que la polygamie est toujours bénéfique pour la femme. Que personne ne vous trompe. Et ceux qui passent le temps à dire que la Bible a dit ceci, la Bible a dit ceci. La Bible a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais n'avait jamais dit qu'il épousera une femme. Dans les couples, c'est le mensonge. Allez relire la Bible. À la longue, il y aura un mensonge permanent qui va s'installer. Et lorsque vous allez finir de relire, vous allez venir maintenant, on doit en discuter. Parce que tous ceux que Dieu lui-même a bénis, même tous ceux que Dieu lui-même a bénis dans la Bible ont été tous polygames. Ça nécessite il dit cela et je ne dis plus rien. On sort par là à bon entendeur. Salut. Sachez ce que vous allez signer aujourd'hui ou bien demain. On prend les journaux tout juste derrière. Allez acheter vos journaux. Hein. Ne comptez pas sur mes journaux ici. Jamais. Désormais, pour dénoncer tout acte de corruption, de prévarication, d'abus et de torture commis par les gendarmes, appelez le 1501. Un message de la gendarmerie nationale. La gendarmerie, plus proche de vous. Nous allons commencer par l'unité qui dit en grande une. Actualité, communication présidentielle. Le président Paul, eh bien, électrise la toile. Fidèle à la relation fusionnelle et quasi-statique qui a toujours entretenu avec son peuple, le futur candidat Paul Biya a pris les commandes de la toile Internet. Le bâtisseur de Cameroun moderne et démocratique sur la voie de son émergence est en avance sur tous ses concurrents. L'homme lion, premier et sans second, anime la phase préélectorale de la présidentielle 2025 sur Facebook, X ou Twitter.
Paul, bien, parle de ses compatriotes. À ses compatriotes enregistre leur doléance. Le sage africain se donne pour son peuple. Émergence qui titre en grande une. Fait gafou. Que cache la pluie de démission? Point d'interrogation. Allez là-bas chercher. Télécom, 32 milliards a recouvert auprès de l'opérateur par l'arrêté. Hein? Ok. Assez Douala Yaoundé, des morts sur la route, comme d'habitude, ça ne nous surprend plus. Immigration qui dit en grande une. Immigration illégale. Paris risqué chez Trump. Dans une tribune, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Christopher John Lamora, fait une mise en garde. Allez en page 8. En bas de une. Académie des sciences, Femme Dongo, élu membre. Fait qu'à foutre. Cascade de démission. Le drapeau de Carole Tamba, qui dit en grande une. Sécurité nationale, dispositif renforcé. À 42 jours de la 53e édition de la fête nationale et dans un contexte électoral sensible, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Petit Assoma, a dirigé ce jeudi 10 avril 2025 à huis clos une réunion d'évaluation sécurité à Yaoundé. C'était en présence des hauts commandements militaires et représentants de la sécurité nationale, de la DGRE et l'invité spécial. Allez en page 3. H 2025. Respect absolu des délais exigés. Allez en page 5. La voix des jeunes qui titre en grande une. Afrique in Forum Awards. L'acte 4 annoncé. Réalité plus de Paul Gary qui dit en grande une. Importante réunion au ministère de la Défense. Comment se porte le Cameroun à quelques jours au 20 mai 2025? Point d'interrogation. Tradex RDC Emmanuel Patrick Mvondo, nouveau PCA. L'activateur qui dit en grande une. Paul. Bien. Un chef d'État. Android. Le président de la République a décidé de parler à ses jeunes compatriotes et à toute la nation par la voie de la communication numérique. La vision politique et socio-économique de l'homme lion, partagée avec le peuple camerounais sur X, Twitter et Facebook. Les engagements riches et pertinents. À quelques mois de l'élection présidentielle au Cameroun, le chef de l'État mesure et rassure à BMT, allez en page 3. Télégramme qui titre en grande une. Délégation permanente départementale RDPC de la vallée du Thème. Siri Allo Edo. Le choix de Paul Biya. Je ne te pas là. Investir Info qui titre en grande une. Club de fin pour la coupe directeur. Allez sur là dans Investir Info. The Guardian Post. US lowers. Ok. Attention. US lower makers big Trump to block deportation of 15,700 Cameroonians. Allez lire cela dans Investir Info. Économie. Je suis même pas là-bas. Bref, c'est tout ce que nous en avait prévu pour vous aujourd'hui. On se retrouve la fois prochaine pour les prochaines éditions. Bonne journée.